Bonjour, c'est Pauline. Bonjour, c'est Aline. Donc merci de nous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo sur l'union sacrée, vos parts masculines et féminines. Notre côté féminin et notre côté masculin qui doivent vraiment se harmoniser, s'harmoniser, être ensemble, fusionner afin de pouvoir être en équilibre. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Parce que toutes les deux, depuis qu'on se connaît, on parle beaucoup de ces énergies-là. Et c'est vrai qu'on arrivera, et vous le verrez mieux chacune, à, à vibrer l'une de ces énergies. Et du coup, on a décidé de travailler ensemble pour s'entraider, s'unir. Tout à fait, s'unir afin de pouvoir justement aider aussi des personnes à pouvoir fusionner leur féminin sacré et leur féminin masculin pour vraiment avoir cette joie de vivre, être en harmonie. Ouais. Et parce que c'est que plus on est ensemble et plus en fin de compte cette union se fait et la fusion se fait bien aussi sur le yin, le yang comme on veut, parce que ce sont les énergies aussi, ces énergies-là qui représentent le sacré féminin et le sacré masculin. Voilà. Donc avec Aline, on a décidé qu'on se retrouverait normalement pour chaque saison pour vous proposer un atelier, donc qui sera bien sûr sur cette fusion avec des divinités différentes. Donc là pour le printemps, on a choisi, donc pour mon cas, Shiva et Shakti. Et moi pour mon cas, j'ai choisi Sekhmet et Poséidon. Voilà. Poséidon, pardon. Donc on va travailler sur ces énergies-là. Le printemps, c'est le renouveau, comme vous le savez. Le renouveau, enlever les anciennes énergies qu'on n'a plus besoin de l'hiver, afin d'accueillir justement ces nouvelles énergies, la renaissance, cette joie de vivre, parce qu'on a plus de soleil aussi. Donc c'est vrai que ça va nous apporter vraiment quelque chose de puissant. Voilà, tout ce qui va être autour de la vitalité. Donc nous, c'est ce qu'on va incarner pour vous lors de cet atelier. Donc l'équilibre, on avait vu, autour d'une certaine sagesse, mais aussi de la création. Tout à fait, vraiment la création. Voilà, la sagesse, la création, l'harmonisation, la connexion, le respect. Voilà. Et donc pour ce faire, on a prévu de vous expliquer un petit peu pour nous ce que représentent ces deux énergies. Donc l'énergie du yang, en fait, c'est l'énergie qui descend du ciel pour nourrir l'énergie yin de la terre. Donc je vais commencer par parler du yang et après Aline parlera du yin. Donc pour le yang, c'est le masculin. Alors pour nous, c'est le côté droit. Mais je sais que dans la médecine chinoise, c'est le contraire. Donc ça, vous le verrez. Bon voilà. La pierre que nous avons choisie pour incarner du coup le côté masculin, c'est le linga, Shiva Linga, que vous pouvez voir ici. Donc vraiment une pierre quand même très rattachée à la terre, mais qui a un côté aussi divin et céleste. Donc pour le masculin, l'énergie masculine représente pour moi tout ce qui va être la force intérieure, la protection, mais aussi et surtout l'action. C'est que le masculin, c'est cette énergie qui vous aide à être dans de la projection, qui vous aide à être maître, mais aussi architecte de votre vie, de votre incarnation. C'est ce côté masculin qui vous dit oui, fais, avance, fais le premier pas, fonce, voilà, tout à fait. Donc il va y avoir aussi, relié au masculin, l'éveil des sens, donc dans le sens aussi de l'éveil au plaisir. Ce côté, comme je vous le disais, dans l'éveil des sens, le côté épicurien, qui veut profiter vraiment de la vie et des plaisirs de tout ce que la vie peut lui apporter. Bien manger, bien boire, s'amuser. Voilà, donc l'homme représente toute cette partie des plaisirs, mais aussi bien sûr le plaisir charnel et parfois comme un besoin primaire, mais également amenant la sécurité. Oui, parce que ça amène cette sécurité, c'est comme on dit, le cerveau reptilien qu'on garde en nous, enfin surtout sur le côté masculin, et qui fait ce côté un peu sur la sensualité, sur être primaire, sur des choses vraiment de base, mais qui sont nécessaires. Comme aller à la chasse. Exactement, à la chasse, au bord de l'eau, se faire tirer les cheveux. Voilà, donc ça c'est pour la blague, bien sûr, mais oui, l'homme va toujours chercher à donner la sécurité, en fait, à répondre aux besoins vitaux aussi. Donc c'est pour ça qu'on le disait dans le sens, c'est le mouvement. Donc l'homme va suivre normalement le rythme des saisons, justement, et être en mouvement autour de celui-ci pour toujours pouvoir répondre à ses besoins primordiaux, manger, boire, se récréer et continuer en fait à pouvoir faire germer et ensemencer la planète. Donc l'homme, pour finir, c'est la volonté, c'est la victoire. Donc bien sûr, c'est tout ce qui va être autour du mental et de la matérialité, amener nos actions dans la matière.
Et je pense que pour moi, pour le Ouais, masculin, c'est très bien résumé, c'est tout à fait ça. Très bien. Donc Aline. Voilà, donc moi, comme vous l'avez compris, c'est sur le sacré féminin et ce que le sacré féminin représente à mes yeux et à mon corps, mon âme, mon esprit, hein, tout fusionné. C'est vraiment ce côté se reconnecter à soi-même, à ses émotions. S'accepter aussi tel que l'on est, donc ça rejoint aussi les émotions, ne pas avoir peur de montrer ses émotions, d'être dans l'émotion, dans le moment, c'est aussi être dans l'instant présent, vivre l'instant présent, donc c'est-à-dire qu'il faut aussi être bien ancré pour pouvoir accueillir toutes les émotions. C'est aussi accepter son corps. Accepter son corps, exactement. Accepter son corps, prendre conscience de qui l'on est, que ce soit son corps, son âme, son esprit, c'est important. Il faut accepter sa part de féminité, ne pas avoir peur ni honte de la montrer, parce que c'est joli, c'est beau. Normalement, c'est la rondeur. Alors c'est que le vraiment, yang est plus sec. Plus sec. Mais le féminin, c'est la volupté. Plus, voilà. Exactement, c'est tout à fait la volonté. C'est voilà, c'est ces choses aussi douces, hein, tout en étant forte, bien évidemment. Ça n'enlève en aucun cas la force qu'on peut avoir. C'est aussi recevoir l'autre sans condition. Et puis c'est l'amour, la joie. Et c'est la joie, l'amour, le bonheur, la pétillance, être pétillante. Voilà, être pétillante, sentir vraiment au fond de nous cette énergie, puisqu'elle est quand même au niveau en dessous du nombril, sur le chakra sacré. Et c'est ce qui va vous donner cette énergie. Et c'est pour ça que c'est important de s'ancrer aussi, et avec joie, bonheur, amour. Et aussi, pour moi, ce que ça représente, c'est vraiment ce côté, la reconnexion avec la nature, avec notre terre nourricière. Vous avez bien compris qu'en étant ancré, donc du coup, nous sommes quand même reliés à Gaïa, à cette terre nourricière. Et c'est quelque chose de très important. Et j'y travaille dessus. Hein. Heureusement que j'ai le sacré masculin qui est là aussi, parce que j'ai tendance vraiment des fois à ne pas vouloir être ancrée. Mais ça, ça se travaille. Nous aussi, on travaille sur ça, sur ces deux énergies, justement pour essayer de vous apporter le meilleur qu'on peut vous apporter. Puis c'est ça. Et c'est vraiment une énergie de joie, de création. Voilà, être créatrice dans toute sa vie. Créatrice ne veut pas dire juste créer, dessiner. Ça peut être créatrice dans la cuisine, créatrice dans sa vie, dans ses idées, laisser germer les idées qui viennent. Et ça, c'est la création. C'est éveiller cette vibration de joie, d'amour, de paix, de création. Et je terminerai par une phrase d'un auteur inconnu qui m'a vraiment marquée. C'est que le feu sacré de la créativité, donc du côté énergie féminine, par le feu de la terre, par les rayons du soleil, par la vitalité qui nous anime, il est temps d'animer la créatrice ou le créateur qui est en nous, de le vibrer et de resplendir. Donc moi, je vous invite vraiment à venir respirer le feu sacré qui se réveille et qui se désire, vraiment ce désir. Oui, c'est ça. Et c'est le désir de la vie. Faire ensemble. C'est vraiment, quand on faisait nos recherches toutes les deux, moi j'avais le mot kama qui venait, c'est souvent du coup c'est le mot désir. En sanskrit. Oui. Et c'est un mot qui peut vibrer très fort parce qu'il faut désirer sa vie pour pouvoir se projeter, pour pouvoir l'animer et l'incarner. C'est surtout ça qui est le plus important. Être créateur ou créatrice de sa vie, ça rejoint vraiment les deux énergies que nous mettons ensemble. Et vous verrez quand vous nous écouterez, il n'y a pas, ça serait trop réducteur de juste dire le féminin c'est les émotions et le masculin c'est le mental. Bien sûr que... il n'y a pas que ça. Voilà, c'est que de toute façon les deux sont complémentaires, les deux s'apportent chacun. Donc c'est vraiment, quand vous allez peut-être nous écouter, vous allez vous dire mais ça aussi je pensais que c'était féminin ou masculin, mais les deux ne vont pas l'un sans l'autre. C'est normal, parce qu'on a tous une partie de masculin, une partie de féminin. Donc, et des fois il y en a un qui est un petit peu plus déséquilibré que l'autre, ou plus en haut, plus en bas. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, mais moi aussi, je suis aussi ce côté masculin ou ce côté féminin. Oui, parce que ils sont ensemble, c'est pour fusionner. C'est vraiment pour avoir ce sentiment de... ils dansent ensemble en fin de compte, hein, ils jouent ensemble.
Et c'est être connecté autant dans le ciel que dans la terre, comme on vous l'a dit. C'est comme si la pluie au ciel nourrit la terre, c'est la même chose. Exactement, on est relié voilà, en terre et ciel et terre, et ça fait vraiment cet équilibre qui reste, voilà, alors des fois on est un peu comme ça, donc là on est là nous pour justement faire cet alignement et vous donner des astuces aussi par la suite pour voir que vous pourrez faire chez vous aussi très facilement, hein. C'est vraiment... Juste, on vous a pas dit, pour la pierre féminine, vous pouvez utiliser de la cornaline ou du jaspe aussi. Voilà, tout ce qui va être pierre reliée au sacré et à l'ancrage, bien sûr. De couleur, tout ce qui est couleur terre. Ouais. Voilà, le rouge, l'orangé, le soleil. Parce que même si le féminin est très rattaché normalement à la lune, en fait le masculin aussi, parce que c'est quand même le monde de la pensée. Et le féminin, c'est aussi le soleil. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de définition assez marquée. Alors peut-être que vous aurez d'autres avis, et nous on les écoutera bien sûr avec plaisir. Joie, Et il faut être dans ce partage-là. Et donc avec Aline, on s'est demandé ce que pour nous représentait du coup l'union sacrée, quand les deux sont alignés et harmonisés. Alors, on a marqué d'abord l'union des 5 sens. Ça veut dire que quand vous êtes dans ce parfait équilibre, vos 5 sens, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, et du coup, il en manque un, le toucher, sont alignés. Et pour une union sacrée l'un à l'autre ou envers vous-même, il faut que ces 5 sens soient alignés, plus le 6e, lié au côté spirituel, au spirituel, à tout ce qui va être émotion, mais vraiment l'intuition poussée. Donc si vous êtes sur ces 5 sens, plus le 6e, même pour tous les aspects de connexion charnelle, vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes dans un équilibre, complètement. Donc, en deuxième, c'est la Kundalini. L'union sacrée permet l'éveil de cette énergie. L'énergie Kundalini, c'est comme, c'est le serpent c'est votre colonne vertébrale. Voilà. Vous devez sentir, vous voyez, ça monte. Pas trop, hein. Doucement, faut faire doucement, sinon c'est c'est perdu. Là, vous il faut être bien ancré justement pour développer cette Kundalini. Mais nous, du coup, dans le stage, on va vous apprendre justement à vous réaligner à votre corps physique, à votre esprit et à votre âme pour permettre cette avancée avec qui vous êtes, avec ce que vous pouvez gérer aussi de votre Kundalini. Donc l'éveil de votre moi et de votre spiritualité. Donc après, on avait noté... apporte la vie, ce qui apporte l'union sacrée de ces deux énergies. Ça apporte la vie, mais la vie dans tous les sens du thème. Pas la vie, juste la procréation. C'est vraiment... Parce que là, on parle en vous. Donc ça vous apporte l'énergie de vie, donc la guérison. Et la vitalité, la régénération. Donc bien sûr que l'union sacrée, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Mais là, on parle vraiment de réunir vos parts à vous. Voilà, vos deux parts. Donc voilà, vous apportez de la vie. Tout à fait. D'avoir à partir du moment où vous êtes tous les deux, les deux côtés sont équilibrés, vous avez la vie qui s'ouvre encore plus à vous. C'est ça. Complètement. Donc du coup, depuis qu'on travaille ensemble, c'est vrai que même depuis ce matin, on est en train de vraiment voir ce que ça va... On s'y connecte et on connecte nos deux parts. Puis on se connecte toutes les deux ensemble. Et je peux vous dire que ça dépote. Moi, je suis vraiment très bien. On sent c'est chouette, cette vitalité. Et c'est de l'amour, c'est du partage, c'est de l'harmonie. Ah, mais c'est génial. Et comme on vous le dit, c'est de l'amour dans le sens inconditionnel. C'est s'aimer soi totalement et pouvoir aimer l'autre pour ce qu'il est aussi totalement. Tout à fait. C'est accepter les émotions des autres aussi. C'est ça qui permet aussi cet équilibre-là, permet d'accepter les émotions des autres sans... mais ça vient, c'est comme ça. Et puis il faut laisser passer. C'est fluide. C'est ça. Donc c'est pour devenir votre âme, mais de manière universelle, votre absolu, incarné sur Terre. Donc comme disait Aline, ne faire qu'un. Ne faire qu'un, Je trouve que c'est joli, ne faire qu'un. C'est-à-dire que vous ne faites qu'un avec vous-même. Et vous pouvez ne faire qu'un avec le tout, avec le cosmos, l'univers, la terre, le ciel. Et c'est quelque chose de magique, même si vous vous allongez sur l'herbe et que vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même, vous êtes sur la terre et vous avez les yeux au ciel, quoi. Et ça, c'est quelque chose de... Enfin, pour moi, personnellement, je trouve ça magique.
mais vraiment magique, j'adore. Ça nettoie, ça nourrit, il y a tout qui se réaligne et qui se réajuste. Exactement, on se nourrit avec la terre et on se nourrit aussi avec le soleil, qui est enfin le ciel, qui est du soleil ou pas, où vous regardez les nuages, où vous sentez cette connexion. Et ça vous permet vraiment de sentir cette légèreté, cette fluidité de l'énergie de 1. Oui, c'est la fusion. La fusion et comme Aline me disait, c'est comme une danse. Voilà, une danse. C'est vrai que vous voyez, je suis très gestuelle et c'est vraiment, moi je vois, enfin si je me connecte, je me vois vraiment danser avec ma part masculine et ma part féminine. Et on s'entrelace et ça monte. Et puis bon, même on peut imaginer le serpent, mais c'est vraiment quelque chose de... C'est fusionnel. Voilà, vous fusionnez entre vous. Le serpent et le lotus. Exactement, mais c'est exactement ça. Voilà, très belle image, j'adore. C'est ça, c'est le linga et la yoni. Et qui sont alignés tous les deux. Et bien sûr, on ne peut pas finir cette vidéo donc sans parler de sexualité sacrée. Donc nous, on abordera le sujet, je pense, pendant l'atelier. Pendant l'atelier, bien sûr. Oui. Juste toujours, c'est toujours pareil, c'est de manière respectueuse. Il va y avoir des petits auto-soins, des massages. Et là, c'est pareil, c'est vous qui choisissez tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez apporter à votre propre corps. On a parlé aussi un petit peu ensemble, la fusion c'est aussi cette idée de tantra, donc c'est le développement spirituel de l'amour que l'on peut apporter à l'autre. Donc bien sûr on reviendra sur toutes ces petites idées les petites idées ensemble, voilà, on vous expliquera et puis voilà, ça sera vraiment en survol et c'est pas il n'y a rien de malsain du tout, bien au contraire, il n'y a pas de tabou, voilà, cherchez, c'est pas tabou la sexualité, voilà, et ça tourne autour de ce féminin, surtout en plus le féminin sacré, les deux, l'homme, la femme. On parle très peu du masculin sacré, mais c'est aussi important et c'est vraiment allier vos féminins, masculins pour cette union sacrée. C'est juste ça, c'est ne faire qu'un, on en revient à ne faire qu'un. Ne faire qu'un, même avec sa sexualité. Voilà, être dans l'amour et ne plus avoir de jugement. Voilà, et ne pas se juger ou juger les autres non plus, parce qu'on ne sait pas. Et du coup, avec Aline, on va vous préparer un petit mantra chanté. Parce que ce matin, on s'est fait un thé. Et moi, j'ai eu ça comme phrase. Faites entendre votre voix et chantez aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire pour la fin de cette vidéo. Et toi, Aline, tu avais eu quoi? C'était sur l'équilibre et l'harmonie. L'équilibre, c'était sachez créer votre équilibre. Voilà, donc... Ça tombe très bien. C'est très bien. Vous voyez, les guides sont toujours avec nous pour nous faire passer des signes en plus. À chaque fois avec ces petits thés, là, le petit message, il tombe pile poil. Et puis, depuis une semaine qu'on travaille vraiment sur ça, moi, j'ai que des signes comme ça. On en parlait toutes les deux, Pauline et moi. Et on n'a que des ça. Même quand je tire une carte, c'est pareil, quoi. On est sur la sagesse, sur la fusion, sur l'alignement, sur le respect. C'est incroyable quand on se connecte vraiment bien et tout paraît clair. Tout est apporté. Ouais, c'est limpide quoi. C'est chouette. Pour finir, nous allons du coup chanter ensemble le mantra Sat Narayan Vahe Guru. Juste pour que vous l'entendiez. Voilà. Et il y a un autre mantra que nous vous conseillons, que nous avons écouté tout ce matin en nous préparant. Qui est beaucoup plus difficile à dire, donc je vais essayer de le traduire, c'est pas de le traduire mais de le dire. Donc c'est le Maha Mirti Yan Gaya mantra, mais je vous le noterai parce que voilà, on a essayé de se le chanter, de se l'apprendre, mais on sera bien plus performante pour notre atelier, ne vous inquiétez pas. Mais et celui-là est très fort, très puissant. On le mettra sur une publication, on l'a senti, et comme ça va vous permettre de vous familiariser avec ces chants et de vous connecter, de fusionner, et comme ça quand vous viendrez à l'atelier, vous serez déjà familiarisé avec ces mantras et ces chants, et ça vous permettra vraiment d'être beaucoup plus à l'aise avec. Parce que bon, c'est vrai qu'il y en a, il est assez compliqué quand même. Sat Narayan Vahe Guru Hari Narayam Satnam Sat Narayan Vahe Guru Hari Narayam Satnam. Et voilà. Bon, mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup.
Puis on espère vous voir bientôt. Voilà, vous voir bientôt et venir accueillir ce que vous avez à accueillir afin de vous rééquilibrer et ne faire qu'un. Voilà. Passez une belle journée. Très belle journée à vous. Merci. À bientôt.